m'appelle Aurélie. Et toi? Moi, c'est Stéphanie, j'ai 37 ans. Moi, j'ai 31 ans et je suis technicienne au Biogénopole. Je fais la réception et je fais les prises de sang aussi. D'accord. Moi, je suis préparatrice en pharmacie, en stérilisation. Ok. Et comment tu en es venue à faire ce métier? Alors, après mon bac en 2006, j'ai intégré l'école de préparatrice en pharmacie pendant 2 ans. Et après, j'ai été recrutée à l'hôpital en 2010. Ça fait maintenant 15 ans que je fais de la stérilisation. Moi, j'ai voulu devenir technicienne de laboratoire parce que j'ai commencé en faisant des études pour être infirmière. Et en fait, je me suis rendu compte en ayant mon bac que je voulais pas forcément faire ça. Et du coup, je me suis tournée vers les labos. Donc, j'ai fait un BTS. Et après mon BTS, j'ai été d'abord en labo privé. Et ensuite, je suis venue à la Timone. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ce que j'aime, c'est la polyvalence. Parce qu'on fait plein de choses. On s'occupe des prises de sang, de la réception des échantillons. On fait aussi du pré-traitement. Donc, c'est plein de petits postes. Et en fait, ça change tous les jours. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te plaît? C'est à peu près pareil, je pense que c'est le métier qui veut ça, mais on n'a jamais de redondance dans le métier. On gère les urgences, on gère les flux de production, on gère toute la qualité, l'assurance qualité sur les plateaux de chirurgie, en fait, des blocs opératoires de la PHM, de leur arrivée dans le service jusqu'à la restitution, où on a des flux à respecter, avec des horaires où ça arrive et des horaires où ça part. On gère les urgences au milieu, donc c'est-à-dire qu'on les fait passer en priorité ou pas. On gère les problèmes avec les agents, c'est-à-dire que s'ils ont des questions sur les plateaux de chirurgie, donc on est peut-être amené à appeler les blocs opératoires. Donc on est en communication régulièrement avec eux. Et on valide également tous les plateaux de chirurgie, donc tous les cycles de lavage et de stérilisation. D'accord. Du coup, ça fait beaucoup de choses à faire. Vous êtes beaucoup dans ton équipe ou pas? On est une grosse unité de production. On est un peu comme une usine en fait. On est sur la plateforme logistique de la PHM. On est une équipe d'une 50aine d'agents. Ah oui, quand même. Alors, agents de stérilisation et on est 11 préparateurs en pharmacie. D'accord. Du coup, toi, vu que tu vois pas du tout de patients dans ton métier à toi? Non, je vois jamais le patient. Jamais, nous on fait partie du maillon de la chaîne et c'est ce qui est parfois dur à accepter, c'est qu'on est souvent vraiment… Enfin nous on se sent vraiment le travail de l'ombre parce qu'on ne nous voit jamais et d'ailleurs la stérilisation c'est souvent le bouc émissaire un peu des blocs opératoires. Non, on ne voit pas le patient. On travaille pour lui, donc pour ses urgences, parce que souvent il y a des urgences vitales où nous on doit vraiment agir très vite. Surtout nous sur la plateforme parce qu'on a le transport aussi du matériel, donc on a des délais de restitution qui sont très longs. Qui sont augmentés du fait qu'on ne soit pas sur l'hôpital. C'est une difficulté qu'on a et ça rend encore le métier beaucoup plus pétillant parce que du coup on a toujours des urgences à traiter. Ouais, vous êtes toujours dans le jus. On est toujours dans le jus et il faut être réactif. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui te plairait toi d'être plus en contact avec le patient ou ça te manque pas? Alors ça m'a toujours manqué, mais à la fois moi je me sens pleinement dans ce rôle-là en fait. Je sais que je fais partie du maillon et je sais pourquoi je travaille. D'accord. Et sans nous, les blocs opératoires ne tourneraient pas, c'est simple, parce qu'on gère une grosse partie de l'instrumentation aussi des blocs opératoires en créant des listings de chirurgie pour que les agents de stérilisation puissent recomposer facilement les plateaux. Moi, je me sens pleinement investie en fait face aux patients. Je ressens un peu la même chose, parce que là je fais des prises de sang, mais pendant 3 ans j'étais juste dans ma bulle, en bactérieux, on ne voyait pas du tout le patient. Et c'est vrai que même si on ne nous voit pas, on est très investi parce qu'au final, on sait que notre patient, c'est aussi notre patient en fait, il a aussi autant besoin de nous que les infirmières ou les médecins. Mais c'est ça en fait, on ferme, ton unité ou la mienne ferme, les patients, ils peuvent pas être ni opérés, ni pris en charge. Voilà. Et c'est ce qui nous rend plus forts en fait, je pense. Oui, je pense.